en est-on arrivé à autoriser les uns et empêcher les autres d'étudier en somme? Eh bien, c'est comme souvent un choix politique face aux contraintes économiques. À la fin des années 2000, nous avons connu un boom démographique des étudiants qui n'a pas été accompagné d'une politique publique de l'État permettant aux universités d'absorber cette augmentation du nombre d'étudiants en lui mettant à disposition moyens humains et matériels. Le service public de l'enseignement supérieur ne pouvait plus assurer sa mission de manière égale pour tous les usagers, les étudiants. Une sélection s'est donc mise en place petit à petit, sauf qu'en s'y intéressant de près comme nous le faisons depuis des années, le constat est simple. Cette sélection connaît des failles juridiques énormes qui génèrent des injustices et contre lesquelles nous offrons une solution pour rétablir la balance des droits et permettre aux étudiants de poursuivre et terminer leurs études. Nous proposons à tous les étudiants de contester devant les juridictions administratives les décisions portant refus d'admission en Master 1 ou poursuite du cycle de Master en Master 2 à chaque fois que nous constatons une ou plusieurs carences légales. Les étudiants nous envoient la ou les décisions de refus, nous passons au crible de l'analyse celle-ci et nous indiquons gratuitement si une ou plusieurs failles apparaissent. En général, c'est plusieurs car le constat global de la sélection en Master est sans appel. Plus de 90% des refus d'admission ou de poursuite du cycle de Master entre M1 et M2 sont l'œuvre de décisions illégales, dénuées de base légale ou mal établies. Ce chiffre, c'est le résultat que nous obtenons en faveur des étudiants quand ils font appel à nous pour contester en justice les refus qui leur sont opposés. Les tribunaux sanctionnent 9 fois sur 10 les refus de master. Nous gagnons plus de 90% des affaires que nous engageons pour les étudiants illégalement refusés en master. Nous agissons partout en France et dans les Outre-mer. Nous avons défendu avec succès des étudiants jusqu'à Tahiti et dernièrement à La Réunion pour faire gagner un étudiant en droit des affaires à qui on a refusé illégalement de poursuivre et terminer son cycle de master. Il s'agit de mettre en avant les conditions de légalité qu'offre le droit en faveur des étudiants. Au fil de l'expérience acquise et d'une solide connaissance du droit de l'enseignement supérieur, nous avons réussi à obtenir validation et confirmation par des décisions de justice définitives que chacun des moyens que nous soulevons était fondé. Chaque argument se réfère à une disposition légale dont l'application en faveur des étudiants a été confirmée par une ou plusieurs décisions de justice que nous avons obtenues. En effet, les délais habituels de justice ne favorisent pas les étudiants, mais ils se trouvent face à une urgence manifeste, eu égard d'une part à la rentrée qui se profile ou qui vient de commencer, d'autre part à leur situation de blocage ne leur permettant pas de continuer leurs études. Face à cette urgence, il existe une procédure dite de référé-suspension permettant d'obtenir une décision de justice en quelques semaines, 15 à 20 jours. Nous avons souvent obtenu des décisions d'inscription en moins de 10 jours quand l'urgence était impérieuse dans les affaires que nous portions devant le juge des référés. Cette procédure d'urgence est engagée obligatoirement avec une procédure dite au fond ou en annulation. Les procédures devant les juridictions administratives se déroulent par étapes. Habituellement, ces étapes sont dépôt des requêtes par l'étudiant, dépôt des conclusions en défense par mémoire de l'université, si les intérêts de l'étudiant le requièrent, dépôt d'un mémoire en réplique, audience de plaidoirie, délibéré avec possibilité de déposer une note pour répondre à un élément nouveau et enfin, notification de l'ordonnance. À ce jour, et après des centaines d'inscriptions par voie judiciaire obtenues par nos soins, aucun des étudiants que nous avons suivis n'a fait l'objet d'une revanche de la part de l'université. Une explication simple, au sein des universités, les services pédagogiques et administratifs sont séparés. Ce ne sont pas les responsables de formation qui gèrent les litiges devant le tribunal, ce sont les services juridiques ou les services de la présidence. Il y a même dans des dossiers que nous avons suivis, des services pédagogiques en conflit avec les services administratifs, c'est dire. Le juge administratif est doté d'un pouvoir d'injonction par lequel il va obliger l'université à tirer les conséquences de l'illégalité constatée. Soit il oblige l'université à inscrire l'étudiant, soit il oblige à réexaminer la demande d'admission, le tout dans un délai court, en quelques jours.
Nous établissons nos honoraires en fonction des paramètres légaux qui vont de l'enjeu du dossier à la situation financière de chaque justiciable, en passant par la somme de travail à fournir et notre réputation. Nous obtenons quasi systématiquement condamnation de la partie adverse à rembourser les frais engagés par le requérant. Une disposition spéciale du Code de justice administrative donne au tribunal pouvoir de faire prendre en charge les frais avancés par l'étudiant pour faire valoir sa cause. Nous avons établi qu'en moyenne, une procédure est remboursée entre 1 000 et 2 000 euros. Nos honoraires sont donc en moyenne de 1 500 euros par procédure, hors frais de représentation aux audiences. Nous établissons une convention d'honoraires par dossier pour sécuriser le requérant.